Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre débrief info radio RVPB en podcast concernant les changements en France au 1er septembre 2024. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est notre podcast mensuel. Alors on va parler retraite, sécurité sociale, on va parler du stationnement dans Paris pour les SUV, on va parler santé, éducation nationale, agriculture, impôts. Tout de suite donc, la sécurité sociale pour les retraites, revalorisation des petites pensions. C'est la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'a annoncé, mais c'était déjà prévu. 1,1 million de retraités vont voir leur pension augmenter à partir de ce mois de septembre 2024. Cette hausse des petites pensions, celles qui sont concernées par le minimum vieillesse, était prévue par la réforme des retraites depuis septembre 2023, ça fait déjà un an en arrière. Elle est d'environ 60 € par mois, soit 700 € par an. L'augmentation devait donc avoir lieu l'année dernière, mais n'a pas eu lieu pour la majorité des personnes éligibles et de ce fait, elle est rétroactive. Cette augmentation, elle concernera donc les retraités à la carrière complète qui avaient cotisé au moins 120 trimestres et avec une rémunération proche du SMIC. Il s'agit donc des retraites minimales, celles de la pension minimum, qui ne dépasseront pas 847,57 € après revalorisation. Et si le retraité en question dispose d'une pension complémentaire, les deux revenus, base et complémentaire, ne doivent pas dépasser 1352,23 € par mois. Pour bénéficier de cette revalorisation de retraite, aucune démarche n'est nécessaire pour les assurés. Vous recevrez un courrier au mois de septembre pour vous confirmer l'augmentation de votre pension. Ensuite, on part sur le stationnement à Paris avec l'augmentation du prix des parkings pour les SUV. Tous les propriétaires de ces véhicules auront donc une petite surprise en stationnant désormais à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de demain, puisque le dimanche c'est pas forcément payant des fois dans certains quartiers. Et donc les conducteurs de véhicules entre guillemets donc SUV, lourds, polluants et encombrants, paieront, tenez-vous bien, 3 fois plus cher. Les véhicules visés sont ceux qui pèsent plus d'1,6 tonne, qu'ils soient thermiques, hybrides ou électriques. La hausse des tarifs exclut cependant ceux qui résident à Paris, les personnes à mobilité réduite et les professionnels. Donc pour les Parisiens qui habitent dans Paris, ils sont tranquilles. On parle maintenant santé. Dépistage d'infections sexuellement transmissibles à partir de ce dimanche. C'est gratuit et sans ordonnance dans les laboratoires d'analyse médicale pour les moins de 26 ans, en plus du VIH qui était déjà lui remboursé depuis 2 ans, depuis 2022. Alors donc il s'agit de quoi précisément pour ces infections? C'est l'hépatite B, la syphilis, l'infection à la chlamydia, la gonorrhée. Plus le circuit est simple, plus il est efficace, a déclaré la présidente de l'association AIDE. À son arrivée au laboratoire, le patient se verra remettre un petit questionnaire pour permettre aux biologistes d'orienter le patient vers les dépistages les plus pertinents au regard de ses pratiques. Et en cas de résultat positif, le biologiste médical recevra le patient ou l'appellera par téléphone pour l'orienter vers une structure de soins adaptée. On parle maintenant de l'éducation nationale. La rentrée scolaire, c'est demain, lundi 2 septembre. Elle est marquée par plusieurs changements cette année. Les premières mesures choc des savoirs. Réforme de l'école lancée par l'ex-ministre, enfin l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais qui est toujours en intérim actuellement, c'est Gabriel Attal. Ça rentre en vigueur, groupe de niveau, rebaptisé groupe de besoin, notation du brevet et expérimentation de la classe de prépa seconde, de l'interdiction du téléphone portable ou encore de l'uniforme. Le téléphone portable, il y a certains établissements qui l'interdisent dès l'entrée. Obligé de le mettre dans un casier fermé à clé ou dans une trousse connectée, enfin vous en entendrez parler si vous êtes concerné. En revanche, la refonte des programmes de mathématiques et de français en école élémentaire qui devait avoir lieu cette année est reportée à la rentrée 2025. On continue avec l'éducation nationale
À partir de cette rentrée scolaire 2024, il est possible de consentir à l'étude automatique de votre droit à la bourse lors de l'inscription ou de la réinscription de votre enfant au collège, a indiqué le ministère de l'Éducation. Et donc, de ce fait, l'étude du droit à la bourse peut devenir automatique si vous le souhaitez. Et pour rappel, il existe 2 simulateurs, un pour les collégiens et un pour les lycéens. On continue avec l'agriculture, avec le recours contre les réserves d'eau et bâtiments d'élevage. Le décret réduisant de 4 à 2 mois le délai pour contester les projets de réserve d'eau et de bâtiments d'élevage devant la justice administrative est entré en vigueur ce 1er septembre. Le texte adapte les règles du contentieux administratif, principalement s'agissant d'ouvrages hydrauliques agricoles et d'installations d'élevage, ce qui comprend donc les bâtiments pour porcs ou volailles, mais aussi les bassins de pisciculture. Et on termine notre débrief avec les impôts. Vous l'avez peut-être déjà reçu si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement. La taxe foncière a déjà été envoyée cette semaine. Voilà, elle a augmenté pour certaines catégories et beaucoup de catégories, puisque même sans avoir un taux d'imposition augmenté par la commune, vous avez des taux de l'État qui ont augmenté, donc la taxe foncière a forcément augmenté normalement. Voilà, ça c'était un premier G. Deuxième G, c'est le taux de prélèvement à la source. Il est lui réajusté comme chaque année. En septembre, il est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de la déclaration que vous avez remplie au printemps dernier. Et il est possible de faire une demande de réajustement en se rendant sur votre espace en ligne impôts.gouv.fr. Voilà. Eh bien, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles, tout ce que je vous ai dit, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée, que vous soyez scolaire, étudiant ou professionnel ou dans le travail. En tout cas, bonne reprise après ces vacances estivales 2024. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Et à très bientôt pour un prochain débrief.